Salut les voyageurs, pour une fois on a décidé de vous filmer un making-of de nos préparatifs de voyage. C'est déjà le deuxième long voyage qu'on s'apprête à faire. On va essayer de visiter plusieurs pays, on va commencer par l'Asie du Sud-Est. On avait déjà fait un premier voyage d'une durée de quasi 2 ans avant de se poser à Prague, ce qui explique sur la chaîne toute la série de vidéos qu'on vous a faites à Prague Łączyce. Et donc là on va repartir, on va commencer par la Chine. Il y a plein de petites choses à savoir pour pouvoir bien préparer son voyage en Chine. Je vous en dire un peu plus au cours de cette vidéo. Là, c'est le bazar, comme vous pouvez le voir. On rend l'appartement demain. Au moment où je filme cette vidéo, on la rend demain. Et on a encore plein de choses à faire, à tester des sacs, à voir comment on va pouvoir faire. Parce que cette fois-ci, on va partir en backpacking. La première fois, on a fait les débutants. On a pris nos valises et on s'est vraiment rendu compte que c'était vraiment pas du tout une bonne idée. Donc là, on prend les sacs. On va vous montrer tout ça. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'imagine que vous aussi vous songez à faire un voyage longue durée. Donc j'espère que ces conseils vous seront utiles. Voilà, je vais essayer de vous montrer quelques petites choses qui pourront peut-être vous aider pour organiser vous-même également votre voyage. Et bien sûr, si vous êtes déjà des voyageurs expérimentés, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à partager vos conseils, vos petits tips qui pourront nous servir déjà nous au cours de notre voyage en backpacking et également les autres qui regardent cette vidéo. Et puis voilà, et je pense qu'on va commencer cette vidéo rétroactivement par l'achat des sacs et vous allez voir que j'ai fait une grosse erreur. Je suis super contente, j'ai trouvé mon sac de cabine parce qu'on avait déjà nos grands sacs à dos de voyage. Et on a aussi acheté une protection, parce que chez Decathlon, ils vendent une sorte de housse en fait pour les sacs à dos de voyage. Et tu mets ton sac dedans jusqu'à 90 litres, il me semble. Ouais. Et après, si ton sac il fait que 40, 50, 60 litres, là, tu peux rajouter des choses comme des chaussures, des palmes. Donc c'est vraiment cool. Et le sac cabine que j'ai choisi, c'est celui-là. C'est un sac Quechua. Je voulais vraiment un sac qui était robuste. Là, le bas, il est imperméable. Après il est bien molletonné dans le dos, ça j'aime bien ça. Les rangements sont vraiment cool et il y a des petits trucs vraiment sympas, genre là tu peux mettre ton téléphone. Après il y a pour la gourde aussi, c'est un peu caché mais ça fait aussi une petite poche secrète un peu finalement. Et là ce qui est cool c'est pour fermer en fait, parce que tu passes ça là et après on peut pas t'ouvrir ton sac. Et je vais le faire là pour montrer l'intérieur rapidement. C'est là qu'on met en fait le PC. Mais moi mon PC il est en plus encore dans une poche. Après là devant c'est aussi assez grand. Ça j'ai bien aimé parce que cette fois je vais pas faire l'erreur. Donc là il y a la protection qu'on a achetée. Voilà. 40 à 90, oui c'était ça. Et j'avais pris assez grand parce que moi j'ai juste mon PC, j'ai ma liseuse et tout ce qui est un peu chargeur. Yann il aura son sac à lui, il faudra un plus grand parce qu'il a un PC plus grand. Moi le mien il fait que 12 pouces je crois, j'ai vraiment un petit PC. Et lui le sien c'est 17 pouces donc il lui faut un plus grand sac, donc on verra. Moins, hein. Même moins. C'est à moins je pense entre 16 pouces, et 16, entre... je sais plus, faut que je regarde, faut que je mesure. Parce que là c'est max 16 et... Qu'est-ce que je veux dire? Donc ouais, il est vraiment cool, compact le format, donc c'est parfait. Il va même sous le siège si j'ai pas envie de le mettre en haut, qu'il n'y a pas de place. Donc ça c'est un 23 litres. Donc il est vraiment cool et pratique. Et il y avait différents coloris, mais j'ai pris celui-là je voulais éviter le noir parce que ça attire le chaud. Parce que c'est aussi avec ce sac-là qu'on va se balader, qu'on va dans des cafés pour bosser, des trucs comme ça. Donc autant avoir un qui est plus pratique et pas noir. Le sac, le grand, on l'a déjà tous les deux, ça c'est bon. Et on a profité des soldes d'été parce que c'est vrai, il y avait un prix intéressant. Parce que normalement, il coûte plus de 1000 couronnes, donc il coûte presque 1200. Donc, presque 50, je dirais. Ouais, quasi 50 € et on l'a eu à 900 couronnes, donc à moins de 40 €, un peu moins de 40 €. 36 € plus précisément. Et ouais, franchement, je suis super contente parce que celui que j'avais avant, je l'avais commandé sur Amazon et il était vraiment pas du tout robuste. Et je l'ai regretté parce que mon PC, dans les angles, il a eu des petits coups, il est abîmé quoi. Il fonctionne, mais bon, j'aurais pu le détruire comme ça en fait. Mais là, maintenant, j'ai acheté même, vous savez, c'est des petites pochettes toutes fines où on le met dedans. C'est vraiment la taille du PC juste. Et comme ça, il est doublement protégé.
Parce que là, j'ai vraiment plus envie de prendre le risque. Parce que si mon sac serait vraiment tombé violemment et dans l'angle de l'écran, ben, le truc, il est foutu, quoi. Eh bien, quand je vous disais que j'ai fait une grosse erreur, c'est-à-dire que j'ai pris ce petit sac-là. Alors, pourquoi je l'ai pris à la base? Parce que je n'ai pas trouvé de sac à la taille de mon PC. C'est incroyable. En fait, j'ai acheté un nouveau PC parce que justement, on allait cette fois-ci prévoir de faire, ça c'est la pochette du drone qui rentre très bien dans ce petit sac, donc c'est bien. J'ai acheté un gros PC je me suis dit, ben, on va enfin essayer d'avoir quelque chose de qualité pour vous proposer des vidéos de qualité en voyage. Donc je n'avais pas le choix que d'acheter ce volumineux PC qui est en plus super épais et qui me met dans une grosse difficulté, c'est que je ne trouve pas, en tout cas je n'ai pas encore trouvé, de pochettes à la taille du PC. Donc du coup, Système D, j'ai trouvé ce sac qui étrangement est parfait. Voilà, le PC glisse parfaitement bien. Sauf que ben, c'est tout. Une fois que je mets le drone, je ne peux plus rien mettre dedans. Donc la petite astuce, et j'espère que ça va passer, il faut que je vérifie les dimensions après, c'est que ce sac-là va aller dans ce sac qui nous a accompagnés pendant 2 ans. C'est passé sans problème en cabine. Donc je vois pas pourquoi devrait y avoir un problème maintenant avec ce sac-là. Donc ça va être un sac dans un sac. Et bien sûr, j'espère que ça soit j'espère que ça va être provisoire. Hein. Sur la route, je vais essayer de trouver dans des magasins, peut-être en Chine, au Vietnam, ou que sais-je encore, une vraie solution. The sac. Voilà, le sac. Nouvelle étape de la préparation logique, hein, et ben, ranger les affaires. On a déjà commencé, on a pris un petit peu d'avance. Bon, on est maintenant à 2 semaines du départ. Et voilà, du coup... Ça avance vraiment vite, hein, de plus en plus vite, hein, on s'en rend pas compte. Hein. Ouais. En fait, on se dit que 2-3 semaines, ça va, on a encore un peu du temps, mais en fait, pas du tout. Donc voilà, toutes nos affaires personnelles auxquelles on tient en tout cas beaucoup tiennent dans ces 2 caisses. Donc c'est quand même bien qu'on n'ait pas grand-chose finalement. Oui, c'est vrai, il y a des livres, il y a des disques, CD... Après, c'est des objets, voyage, hein. Souvenirs de voyage, des objets de collection. Là, il y a encore 1 ou 2 trucs encore, genre notre boîte à souvenirs où on garde tous nos tickets de cinéma et nos tickets d'entrée de un peu tout, en fait, finalement. On a 3 boîtes déjà. Après 11 ans, t'as le temps de cumuler des billets d'entrée de cinéma, de musée, et des tickets de transport. Il y a de tout, en fait, dedans. Et c'est toujours rigolo de les revoir, de prendre un temps. Et j'ai pensé à prendre les sacs sous vide, je sais pas si ça s'appelle comme ça, les trucs qu'on aspire avec le bouchon là. Donc là j'ai mis nos pulls un peu épais d'hiver et nos pulls de Noël parce qu'ils vont nous servir à rien en Asie du Sud-Est. Même si j'adore mon pull de Noël Shrek et mon Harry Potter. Et Yann il a un avec les Gremlins. Là j'ai mis déjà une couette et des draps aussi. Et là on a nos deux manteaux d'hiver aussi. Et ça fait du coup méga petit. On va aussi encore remplir une valise. Et j'ai encore un grand sac comme ça. Mais il est genre vraiment immense. Ça va permettre de mettre l'autre couette. Parce qu'on avait une couette plus fine. Et les coussins. Ouais, la couette l'autre couette, les coussins. Et qu'est-ce qu'il y a encore? On a 4 coussins dans la chambre. Il y a ceux ici. Ah oui, ouais, on a un gros plaid aussi. On a encore pas mal de trucs, quoi. Mais il y a tout qui va rentrer dans ce sac, je pense. Hein. Le gros plaid aussi, parce que ça va tout aplatir. C'est franchement super pratique. Là, on a mis tous nos cadres. Là, on n'a pas pris un carton, on les a juste mis comme ça. C'est assez solide, c'est suffisant. Et du coup, on va ramener tous les affaires qu'on n'a pas besoin pour le moment. Parce que bien sûr, on va garder tout ce qui est verre, assiette encore, hein, les trucs qu'on utilise au quotidien. Là, c'est plus les objets qu'on n'a pas besoin au quotidien pour déjà s'en débarrasser et les mettre dans un storage box. C'est un peu la taille d'un débarras en fait, ça fait 1 mètre sur 1 mètre. On le montre. Oui, on va vous le montrer dans la vidéo. On l'a loué pour le moment pour 1 an et après on peut payer tous les mois. On peut le garder aussi longtemps qu'on veut. En fait, tant qu'on paye, c'est bon. Et c'est super pratique et c'est pour ça qu'on n'a vraiment pas acheté aussi beaucoup d'affaires en étant sur place, vraiment que le nécessaire. On s'est forcé à se restreindre, à pas retourner dans du vie qu'on avait avant, à accumuler plein d'affaires. On avait vraiment le minimum. Hein. Après, on a eu de la chance aussi de trouver un appartement qui était en partie, donc partiellement meublé. Donc il y avait ces armoires-là, commodes et des trucs comme ça. Il y avait juste pas le lit et le canapé.
et le bureau. C'est les seuls trucs qu'on a achetés, qu'on va revendre. Le bureau est déjà parti, il reste encore le lit et le canapé, mais bon, ça va vite partir. Ils ont que 2 ans, ils sont vraiment comme neufs. Et voilà, sera... Ah oui, la machine à laver et la télé qui vont partir aussi ce week-end. Donc tout part finalement assez vite, hein, même des petits objets comme un fer à repasser. Enfin, on n'avait pas peur que ça allait être compliqué parce qu'on a déjà fait ça une première fois. Si vous souhaitez un peu pas faire comme nous, mais vous voulez voyager pendant 1 an et rendre votre appart et garder que des objets perso que vous stockez soit chez de la famille, soit dans un box comme nous, le mieux c'est de commencer vraiment très très tôt, hein, parce qu'on n'imagine pas le temps que ça peut prendre. Parce que parfois les gens, ils veulent le truc, après ils le veulent plus, ou ils le veulent dans 1 semaine. Nous, on a vraiment commencé à mettre les annonces début septembre, mais il y avait déjà des gens qui étaient intéressés, et après, finalement, ils ont trouvé autre chose. Donc, mais bon, ça va partir, je suis confiante de toute façon, ça va partir d'une manière ou d'une autre. C'était déjà à Metz, on avait plein d'étagères, elles sont toutes parties en très peu de temps, on les avait même pas démontées. Enfin, ok, alors là, ce qui est cool, c'est que comme on n'a pas de voiture, c'est pas grave, on va pouvoir louer une voiture à la minute. Et on a trouvé une application qui est absolument géniale ici à Prague. Ça permet du coup de louer des voitures à volonté, donc c'est parfait hein, pour faire des courses ou déménager comme nous des petites affaires. Et alors, c'est vraiment la première fois qu'on teste l'application. Et c'est assez étrange parce que du coup, pour ouvrir la voiture, il n'y a même pas besoin de clé, il faut cliquer sur un bouton et c'est censé s'ouvrir. Donc on va voir. Puis là en plus, comme on peut bénéficier de l'offre d'essai, et on paye moins cher. Je pense qu'on devrait même pas en avoir pour 12 € pour le petit trajet qu'on a à faire et tout le petit déménagement. On traverse quand même toute la ville. Oui, c'est vrai qu'on traverse quand même toute la ville, effectivement. Et le temps qu'on déménage tout, qu'on fasse les papiers nécessaires pour le storage, qu'on achète un cadenas également, on en a pour au moins les 2 heures proposées par l'offre. Et là, théoriquement, c'est censé être pas très loin. Là-bas, je la vois. Ah bah voilà. Ok. Oui, c'est ça, du coup, anytime car sharing. C'est génial, du coup on va pouvoir tester ce fameux système d'ouverture et de démarrage. Donc on a une petite Toyota. Ouais, une petite Toyota, je pense. Mais c'est suffisant pour les 2 caisses. Ouais, là pour le coup, ce qu'on aura, effectivement, ça sera largement suffisant. Du coup, je vais tester. Ok. Open. Ouais, c'est incroyable. Ah oui, du coup, il y a des photos à prendre en fait. Apparemment. Sur le côté en fait. Attends. Intérieur. Voilà. Voilà, donc là, on a pu avoir une voiture assez facilement finalement, même s'il y a eu un petit couac, n'est-ce pas Yann? J'ai réussi à faire tomber mon téléphone dans la voiture alors qu'elle était fermée. Enfin bon, bref. Oui, parce que quand on le ferme, on peut plus la rouvrir. Hein. En fait, c'est parce qu'il avait rendu la voiture et on l'a rendue directement après parce qu'un problème d'huile en fait s'affichait et on n'avait pas voulu prendre le risque de prendre le véhicule alors qu'il y avait cette alarme qui sonnait. On a contacté le service d'Anytime qui a répondu très très rapidement. Hein. Franchement, pour le coup, là maintenant, on est rassuré. Voilà, si vous hésitez à prendre Anytime, on vous conseille, ils répondent tout de suite. Certes, vous louez le véhicule en toute autonomie, mais c'est super encadré en fait, complètement. Vous pouvez garer la voiture, vous pouvez la fermer à clé via l'appli, l'ouvrir de nouveau, donc ça, pas d'inquiétude, hein, vous pouvez prendre la voiture, faire des courses, la refermer, et après de nouveau la retrouver. Nous, on a pris 1 heure plus 1 heure offerte, mais ce ne sera pas suffisant. Mais ça va parce que 1 minute, c'est moins d'1 couronne. Donc ça va. On ne va pas dépasser de beaucoup, mais on dépasse en fait parce qu'il y a pas mal de travaux en ce moment dans Prague. Et de la circulation, il y en a toujours beaucoup. En fait. Aussi que l'essence est compris dedans. En fait, on paye une location à la minute et après, il y a tout qui est compris dedans.
Oui, là, on a payé une somme pour pour avoir la voiture 1 heure plus 1 heure, et après, on paye au kilomètre, c'est ça. Donc c'est la durée plus le kilomètre, on ne paye pas l'essence. Et ce qui est bien quand vous cherchez le véhicule dans l'application, c'est indiqué combien elle a encore d'essence. Parce que oui, vous pouvez quitter Prague, vous pouvez aller visiter une ville à côté avec la voiture tant que vous la ramenez de nouveau à Prague ou dans une des 2 autres villes où les véhicules sont reliés en fait. Et il suffit de la garer de nouveau sur un parking gratuit en fait. Et vous pouvez la rendre. Et il y avait juste le truc, il faut prendre des photos avant et après aussi. C'est pour qu'ils sachent qu'elle est bien garée, que la voiture n'a rien. Et on vous demande aussi si elle est propre, en bon état, pour qu'eux ils puissent faire un bon suivi des véhicules. Mais je suis étonnamment bien surprise. Hein. Et toi, Yann ? Bah ouais, franchement, on pouvait pas faire plus pratique dans la situation dans laquelle on était sans voiture. Et donc voilà, sachant qu'on va faire au moins 3 voyages pour aller rendre les affaires, enfin déposer les affaires. Ouais, je pense qu'un deuxième sera suffisant. En prendre un véhicule un peu plus grand, parce que c'est à peine plus cher finalement, un véhicule plus grand. Bah, ça coûtera moins cher de prendre un plus grand. On est à exactement 17 jours du départ, et il était temps un peu de faire une pré-sélection de nos affaires qu'on va prendre avec. Donc voilà, franchement, j'avoue qu'on a reculé un petit peu la date de cette présélection-là parce qu'on avait un peu la flemme. On avait encore plein de trucs à préparer, mais au moins c'est fait. Et encore, c'est une présélection parce qu'on va vraiment voir qu'est-ce qui va rentrer dedans. Dans le sac. Il faut que ce soit pas trop lourd surtout. Ouais. Et du coup, on a vraiment privilégié des affaires légers et surtout confortables. Hein. Pas de jean pour l'instant. En tout cas, moi je préfère. Enfin, moi j'en ai pris quand même deux. Ouais. Parce que c'est vrai que la première destination c'est la Chine et c'est quand même l'automne. Ouais. Après j'ai vu qu'il fait dans la journée il fait quand même 18-20, c'est ce qu'on a ici finalement en ce moment alors qu'on est au mois de septembre. Et je mets un jean donc avec un t-shirt et s'il pleut une veste de pluie donc voilà. Et franchement ces pantalons là je sais pas comment c'est en lin. Matière en lin, c'est d'un pratique et en plus ça couvre vraiment toutes les jambes donc pour les moustiques c'est parfait. Moi j'aime beaucoup ces petits pantalons super légers pour les randos. Le pantalon qui m'accompagne dans toutes les randos depuis au moins 15 ans, mais il est là, il est toujours là. Il a pas bougé, un petit peu décoloré, mais voilà, ultra résistant. Moi c'est ça que j'aime bien pour mon gilet Quechua pour les randos, parce qu'il tient chaud mais pas trop en fait, juste ce qu'il faut. Surtout quand tu marches beaucoup, il est parfait. Et pour des tenues confortables pour tout ce qui est avion, aéroport, forcément aussi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais franchement, ça c'est aussi des chaussures que je conseille plutôt pour la rando, genre en mode disons pas trop encombrant. Et je sais pas ce que c'est. Et franchement super confortable. Moi je les aime beaucoup. Et voilà, quand j'ai pas envie de prendre les grosses chaussures de rando, je prends ça et ça fait parfaitement l'affaire, je trouve. C'est un peu comme des sandales finalement. Des sandales en rando, moi je trouve qu'elles fonctionnent plutôt bien. Maintenant je voulais aborder un autre point, c'était déjà l'assurance. Alors là c'est super important l'assurance voyage effectivement, mais ce qui est le plus important c'est déjà la sélectionner, et ce qui est encore plus important encore c'est téléphoner avant ou se renseigner auprès de l'assurance qui vous intéresse, voir s'il va vous prendre en charge, parce que nous, on était à la base chez Chapka. D'ailleurs, on a un lien d'affiliation. Si jamais ça vous intéresse, vous allez le retrouver dans la description, qui est une très bonne assurance en soi. Sauf qu'il y a 2 ans, ça fonctionnait parce que qu'on est parti en Asie du Sud-Est, on est parti du territoire français. Mais là, ça ne fonctionne plus puisqu'on part du territoire tchèque. On décolle de Prague. Et c'est là le problème des assureurs en fait, c'est qu'il faut prouver que vous avez acheté votre assurance ou que vous partez de France, ou si vous devez partir à un pays frontalier, mais même le Luxembourg, c'est vraiment un truc de fou, qui est juste frontalier avec la France et qui a pourtant un gros aéroport international, vous devez prouver que vous allez à ce pays-là pour pouvoir prendre votre avion, donc c'est un ticket de bus par exemple, ou que sais-je, sauf que des fois si vous allez dans un autre pays en voiture, à part un ticket de péage peut-être, voilà, c'est un peu compliqué quoi. Bref, on a trouvé une autre assurance que je vous citerai pas le nom parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub, mais on n'avait vraiment pas le choix de la prendre. Et par contre, eux, effectivement, ils peuvent assurer depuis l'étranger, mais il faut savoir qu'il y a 12 jours de carence.
ce qui est le cas pour beaucoup d'assurances. Il y a une carence à prévoir, donc réservez autant de jours de carence que possible avant votre départ, quoi. Donc là c'est bon, on l'a pris 12 jours avant, donc à partir du 2 octobre, date à laquelle on atterrit en Chine, c'est bon. Voilà, donc vraiment c'est vraiment le truc à savoir, quoi. Et pour ceux qui prévoiraient éventuellement d'aller en Chine, là pareil c'est un peu tricky, il faut quand même prévoir beaucoup de choses à l'avance, à commencer par un VPN. Bon VPN, alors je vous cache pas le nombre de temps qu'on a pris pour regarder pour un VPN. On l'a pas encore testé, donc je vais pas vous donner là tout de suite le nom du VPN au cas où. Mais voilà, un VPN qu'il va falloir du coup installer avant votre départ en Chine. Donc nous on va le faire demain, la veille du départ. Je vous enregistre cette voix off depuis la Chine pour vous confirmer que les VPN fonctionnent. Donc on a pris Mullvad et Let's VPN. Mullvad c'est 5 € par mois pendant 30 jours en tout cas, et Let's VPN c'est à peu près le même tarif, ça se compte en 6,99 $, quelque chose comme ça. Mais en tout cas ça fonctionne très bien, ne serait-ce que Mullvad, ça devrait suffire, et en plus vous pouvez les connecter jusqu'à 5 appareils, donc ordinateur et téléphone compris, et donc par contre effectivement il faut vraiment bien penser à télécharger l'application Mullvad juste avant, et c'est vraiment très très simple pour se connecter. Et également prévoir tout un tas d'applications puisque Google n'existe pas et que sans application chinoise vous ne pouvez clairement pas voyager, ou difficilement. En tout cas, ça me paraît compliqué. Si vous voyagez en Chine sans application, dites-le nous dans les commentaires. Ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Donc voilà, je vous montre le panel d'applications qu'on a pris. Et l'application, je dirais que la plus importante, c'est Alipay. Montre-moi du doigt, Alipay. c'est même pas instinctif, quoi. Donc voilà, l'application qui dispose d'un traducteur automatique en anglais. Alors en français, je ne sais plus s'il y a. Non, il n'y a pas en français, hein. Donc c'est vraiment tout en anglais, mais il faut un peu d'entraînement. Donc je vous conseille quand même de l'installer bien avant pour vous familiariser avec l'application. Et donc c'est cette application-là qui va vous permettre de payer absolument tout partout, même la street food par QR code. Donc il faut utiliser, donc nous on l'a pas encore fait, mais là pareil, il faut absolument qu'on le fasse, ajouter une carte bancaire, et également vous enregistrez en fait dans l'application. Il y a tout un système de reconnaissance faciale à faire, il faut scanner votre passeport. J'ai pas payer avec ton visage après. Et grâce à ça, vous pouvez également payer avec votre visage. On va essayer de faire des petites vidéos comme ça, des petits réels, pour vous montrer un peu toutes les curiosités qu'il y a dans ce pays, hein. Voilà, on va vraiment voyager dans le futur. Je vais pas vous faire un tuto de comment ça fonctionne, parce que même moi je suis pas encore à l'aise avec l'application, je vais encore m'entraîner aujourd'hui, mais voilà, en tout cas sachez que Alipay, très important à télécharger. Et vous avez également WeChat qui vous permet de communiquer avec votre hébergeur. Vous communiquez en chinois, mais vous avez un traducteur automatique. Trip.com, j'ai vu, je vais juste vous montrer ça après. Et vous avez également AMAP qui est le Google Maps de Chine, puisque Google Maps ne fonctionne pas en Chine, vous allez être paumé sans AMAP, et qui vous donne également les itinéraires de train, métro, un peu comme Google Maps, hein, classique, et pour le coup ça fonctionne en anglais. Ensuite, vous avez Didi qui va vous permettre de commander votre taxi. Enfin, c'est le système de Uber chez eux, hein, si vous voulez. Et d'autres applications subsidiaires qui ne sont pas nécessairement importantes, mais bon, au cas où, ça peut toujours être sympa. Genre Meituan, c'est la version, comment on appelle ça chez eux en France, Uber Eats, c'est ça, en France, pour commander à manger tout simplement. Udictionary qui est la version autorisé en Chine de Google Traduction. Et puis deux autres applications que tu as téléchargées, mais je sais même pas à quoi ça sert. Pléco, c'est un Dico aussi, et Couli aussi. Ok, et après elle a plusieurs Dico. ça a téléchargé plusieurs Dico au cas où. Mais si ça se trouve, je vous dis ça, mais peut-être que Google Lens fonctionne, parce que visiblement on a vu plein de vidéos de personnes qui l'utilisaient. Alors peut-être que c'était via un VPN, hein, aussi, on sait pas. On va tester tout ça. On espère pouvoir vous diffuser des vidéos sur notre chaîne pendant notre voyage en Chine, ce qui est pas
Je ne sais pas, on verra selon le VPN, selon comment ça va fonctionner. Sinon, bah, tant pis, il faudra les retrouver sur la chaîne en novembre, du coup, quand on aura quitté la Chine. C'est 30 jours pour information, sans visa, voyager en Chine sans visa, c'est 30 jours. À ce propos, on n'a que 30 jours pour voir tellement de choses, mais il y a tellement de trucs à voir. On va devoir y retourner au moins 10 fois. Franchement, c'est incroyable. On a noté, juste pour vous faire un petit Google Maps, ça, ce que vous voyez là, c'est les drapeaux, les points d'intérêt qu'on voudrait voir. Et encore, c'est vraiment que dalle. Hein. C'est les gros points. C'est vraiment les gros points. Un repère. Du coup, on s'est fait cette fois-ci, pour la première fois de notre vie, un petit fichier itinéraire avec du coup ce qu'on compte voir, quelques petites choses. Alors c'est toujours bien en avance, pareil, sachant qu'on ne sait pas comment Internet va fonctionner là-bas. Quelques petites indications. Voilà, qu'on peut trouver sur des blogs, qu'est-ce qu'il faut prendre. Voilà, ça peut être sympa pour vous faire gagner du temps, sachant que nous, comme lors de notre précédent voyage, on va devoir travailler en même temps. Donc il va falloir être très très bien organisé pour pouvoir voir ce qu'on veut voir. Et on veut voir toujours plein de trucs. Voilà, on n'est jamais satisfait. Voilà, on veut vraiment faire plein de choses et travailler, avoir l'énergie pour travailler. On va y faire des vidéos en plus, mon Dieu, on verra comment on va gérer. Bref, et ce qui était très important, si je vous dis ça, c'est parce que en Chine, ce qui est bien, c'est qu'on peut voyager en train. Il n'y a pas besoin de prendre l'avion qui coûte une blinde, mais vraiment très très cher. On peut prendre le train, qui est à peu près l'équivalent aussi des prix français, je dirais, mais bon. Par rapport à la distance qu'on fait, voilà, c'est quand même moins cher que la SNCF, mais ça a son petit coût. Si vous voyagez par exemple en Europe de l'Est, c'est pas les prix Europe de l'Est, c'est pas les prix de Chéti par exemple qu'on vous annonçait dans nos autres vidéos à 5-10 € le billet de train. Non, on n'est pas du tout là-dessus. Mais bon, voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire que pour commander le train, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser trip.com. Trip.com, c'est pour les hôtels également, pour les taxis, pour les attractions touristiques. C'est clairement, c'est vraiment un site vraiment très bien optimisé pour les étrangers qui voyagent en Chine et c'est valable pour également toutes les autres destinations à travers le monde. On a découvert ça récemment. Avec Trip, ce qui est fou, ce sont les réductions. On pensait que sur Booking.com, on était comme des rois avec notre Genius 3 à force de réserver, à force de... Voilà, en 2 ans, on en a réservé quand même des hébergements. Et Trip, c'est encore moins cher que Booking dans la mesure... Alors, en tout cas pour la Chine et pour le Vietnam, on a réservé pour l'instant pour ça. Après pour le reste, je ne sais pas, mais j'imagine quand même. Puisque ce qui est intéressant, c'est que non seulement dès que vous réservez votre première nuit, en tout cas votre premier séjour, nous on a fait notre première semaine, vous avez déjà officiellement une réduction cadeau de bienvenue en fait. Et ensuite, quand vous prenez par exemple le train pour notre première destination, donc c'est Xi'an, c'est la fameuse ville avec les guerriers en terracotta. C'est là où vous allez pour le visiter. Donc on avait une réduction, le combo train-hôtel, le fait qu'on prenait le train, on avait le droit, encore une réduction sur les hôtels, ça va être pareil du coup pour Chengdu, pareil pour le Zhangjiajie. Je ne prononcerai jamais correctement ce nom de ville, enfin bref. Ça va être la même chose pour toutes les destinations en Chine, puisque Joyce est en train de se marrer, puisque tous les... c'est réduit, il y a des réductions tout le temps, c'est le combo train-hôtel, voilà. Si je vous dis d'utiliser trip.com aussi pour les trains, c'est parce que en Chine, la réservation des trains n'est ouverte que 15 jours avant la date du départ. Sauf que pour réserver un train en Chine, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, on a essayé directement sur le site chinois et on a eu du mal. Clairement, ça déconnait parce que quand on utilise la traduction via le Google Trad, ça fait déconner l'application. Enfin bref, c'est pour ça que le Trip, franchement, c'est super à l'aise. On avait peur que les billets de train n'allaient pas pouvoir être réservés parce qu'ils disaient que c'était pas assuré qu'on allait avoir des trains. Surtout que quand on a fait notre premier voyage en train, donc quand on fera Pékin, Xi'an, c'est un ou 2 jours après la fin de la Golden Week. Donc on était un peu en stress, on s'est dit est-ce qu'on va avoir les billets de train, comment ça va se passer et tout. Finalement tout s'est bien passé, on a même eu deux billets de train, on attend notre troisième pour la troisième destination. Et donc en fait ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez plusieurs horaires de train qui vous sont proposés. Alors n'ayez pas peur des
des heures de train. J'ai mis une destination au hasard, hein. Je sais pas combien il y a de distance entre Shanghai et Beijing, c'est juste pour l'exemple. Mais voilà pour vous dire. Toute la Chine, en fait. Visiblement, on traverse toute la Chine. Ouais. Et donc, il y a plusieurs horaires et il y a plusieurs types de trains. Et selon le train que l'on sélectionne, ça sera plus ou moins rapide. Il y a trains régionaux, trains à grande vitesse. Donc, forcément, les prix ne sont pas les mêmes. Plus vous mettez de temps pour arriver à destination, moins c'est cher. Forcément, vous avez plusieurs options. Le truc qui est un peu dommage, c'est qu'on est obligé de payer des frais de réservation avec Trip. Ils prennent des frais de gestion. J'imagine que c'est comme ça que le site vit, quoi. Et donc c'est à peu près de l'ordre de 5 € par personne. Mais c'est 5 € pour la tranquillité. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Nous, pour l'instant, on trouve que c'est plutôt cool comme ça. Et puis finalement, je vous dis, en réservant l'hôtel par derrière, c'est largement rattrapé. Là c'est le tarif nuit. Avec voilà, économie surprise, voilà, ce cadeau comme ça est annoncé. Et c'est vrai que quand on voit ça, on a l'impression ouais, c'est une arnaque, c'est trop bizarre. Mais en fait, non, on paye vraiment ce prix-là, on a réservé, c'était confirmé. Et puis de toute façon, on a vu plein de vidéos de personnes qui sont étonnées de leur chambre d'hôtel pour le prix qu'ils ont payé. Et c'est vrai que c'est super étonnant. Regardez, là par exemple, pour 16 €. Bon, c'est vraiment la chambre toute simple. Là, ça vaut 16 € par exemple. On a une petite vue. Une machine à laver quand même. C'est apparemment tout. Enfin, il y a eu quelques. Faut quand même regarder certains commentaires. Il y en a, c'est pas forcément toujours propre. Mais bon, pour 1 € de plus, vous avez carrément un mini appartement. Voilà, enfin, c'est vraiment juste un exemple, hein, bien sûr. Mais n'ayez pas peur de dépenser 20 € pour avoir le confort le plus absolu, on va dire. 20 € la nuit, au mois ça fait 600 €. Bah, nous on a l'habitude de calculer au mois parce que des fois on allait en longue durée, on prenait un mois carrément. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on a passé un temps fou sur trip.com pour choisir notre hébergement parce qu'il y avait tellement d'offres, des prix très abordable pour nous, voyageurs petit budget. On est voyageurs petit budget et nous, ce qu'on veut faire avec cette chaîne, c'est rendre les voyages accessibles au maximum à un maximum de personnes. Voilà, nous, on s'adresse au petit budget. On a eu des mauvais retours de personnes qui disaient que si t'as pas d'argent, mais faut pas voyager. On s'en fout. Je veux dire, tu pars en vacances une fois dans ta vie, dépense un max, quoi. Mais tant mieux, c'est super. C'est pas notre cas. Et c'est pas le cas de beaucoup de personnes. Donc voilà, notre chaîne YouTube, c'est pour les petits budgets. Donc si vous êtes petit budget, vous êtes là, bienvenue. Et je vous invite du coup, d'ores et déjà, à vous abonner. Bon voilà, en fait, là, j'avais pas forcément envie de vous montrer en détail tout le sac parce que c'est pas intéressant. Mais oui, je sais, c'est un bazar. On a encore plein de trucs à ranger. Le vol est pour demain. Mais je voulais juste vous montrer quelques petits trucs vachement pratiques au cas où ça pourrait vous servir. Notamment ces pochettes de voyage où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, notamment les sous-vêtements. Et là, j'ai essayé de faire un rangement, un mix entre la méthode Marie Kondo et la méthode moi-même. Voilà, ça donne un rangement hybride. En fait, en vrai, on a l'impression que les vêtements sont froissés, mais franchement, ça va. En vrai. On a emballé une première fois les sacs. Là, on a juste décidé de les refaire pour mieux les organiser. Mais en fait, tout rentrait dedans. Donc, c'était quand même pas forcément gagné d'avance. Donc, du coup, on a pu prendre tout ce qu'on avait prévu de prendre. Et là, voilà, je vous fais cette petite conclusion avant départ depuis la chambre de notre hostel qu'on a du coup réservé sur trip.com. Et ce qui me fait vous dire que trip.com, c'est super et ça fonctionne très très bien. On a eu genre 43% de réduction, quelque chose comme ça, juste pour dire, c'est une offre de bienvenue, quoi. Donc ouais, pour le coup, une chambre qui a une valeur à peu près de 60 €. Dans un hostel, on l'a eu à 36 €, quoi, quelque chose comme ça. Franchement, ça va. C'est plutôt correct. Et puis surtout, on a un vrai lit, quoi, en fait. Parce que pendant une semaine, on était vraiment sur un matelas. Voilà. Et puis non, franchement, c'est sympa. Et donc l'hostel où on est, je vous mets quand même le nom au cas où vous prévoiriez également de partir à Prague. Il est plutôt sympathique. C'est l'hôtel
Le Dream Hostel, là, tout est dans le nom, incroyable. Non, mais en plus, le truc qui est vraiment cool, c'est que, bon, faut vous imaginer, là, c'est un peu la nuit, donc c'est un peu compliqué de vous filmer ça, mais il y a un super jardin derrière, vraiment très cool, plein d'installations, vous pouvez faire un barbecue, enfin, ça a l'air bien sympa. Pour un petit séjour de 3-4 nuits, ça a l'air plutôt cool. Nous, on va pas forcément profiter de toutes les joyeuseté de cet hostel parce que il nous reste plus que quelques heures avant le vol, mais voilà. Et puis c'est juste à côté en plus de la place Venceslas, donc c'est très bien situé. Merci en tout cas si vous êtes encore là jusqu'à la fin, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'en tout cas vos conseils vous auront été utiles, hein. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, et puis encore une fois, je le répète, n'hésitez pas également à informer les autres voyageurs dans les commentaires ou l'espace communautaire de la chaîne de vos bons plans, de vos tips, voilà, ça nous intéresse. Et puis moi je vous dis bonne nuit et on se revoit bientôt du coup en Asie, et pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, on ne sait pas à quelle fréquence on va pouvoir poster des vidéos sur YouTube, en sachant qu'il y a un gros VPN, donc il y aura pour l'instant une vidéo sur 2 par semaine. Voilà, avant c'était une vidéo par semaine, ce sera une sur 2, c'est tout ce qu'on a pu programmer actuellement. Et puis après on se retrouve de manière tout à fait classique et normale toutes les semaines à partir de novembre. Voilà. À bientôt pour de nouvelles découvertes.